Bonjour, c'est Marie-Faé. Bienvenue au 42e exercice de notre défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule le détachement et Lilou Massé nous y explique le principe du laisser-faire. En effet, si nous voulons à tout prix trouver notre mission de vie et que nous en faisons une obsession, nous dépensons une énergie folle et nous ne laissons pas les choses se faire. C'est totalement contre-productif. En fait, une fois que nous avons posé notre intention, que nous avons formulé notre souhait, nous devons lâcher prise sur le comment nous allons y arriver et rester fluide en faisant confiance à la vie. Pas besoin d'y travailler ou de persévérer, il suffit de suivre notre joie et comme notre mission de vie fait partie de nous, elle remontera bien à un moment ou à un autre. Le défi du jour était donc de pratiquer tout au long de la journée l'art du détachement en restant pleinement nous-mêmes. Alors, plutôt que de suivre ma joie, j'ai suivi mon intuition, qui a été très présente aujourd'hui, c'en est presque fou. En effet, après la conférence de presse nous annonçant hier un nouveau pseudo-confinement et la fermeture des commerces non essentiels, mon mental s'est mis à tourner à fond les ballons pour créer une liste de matériel non essentiel susceptible de me manquer durant les semaines à venir, afin de faire aujourd'hui la tournée des commerces concernés. J'en ai conclu qu'il faudrait que j'aille d'une part à Amazon pour renouveler mes cosmétiques, ensuite à Bricomarché parce qu'il me reste plus qu'un fond de soude, et ça rentre dans la composition de mon produit vaisselle, donc j'en ai besoin. Et enfin, si j'avais le temps, d'aller chez le coiffeur, parce que j'avais prévu d'y aller vers avril-mai, et je n'ai strictement aucune confiance en la date de fin de confinement que le gouvernement nous a annoncée, souvenez-vous, l'année dernière. Donc tout ça s'est passé dans ma tête hier soir, et je me suis couchée en me disant que j'irais cet après-midi. Sauf que ce matin, je me suis levée avec la certitude absolue qu'il fallait absolument faire ma tournée ce matin. C'était ça ou rien. Donc, je pars ce matin, aucun souci avec les transports. Devant Aromazone, personne. Dans Aromazone, pas grand monde. Je vais à la caisse, 2 personnes devant moi, c'est rapide. Et quand je suis partie, ça a commencé à être bondé. Il y avait genre 25 personnes qui faisaient la queue derrière moi et ça commençait à arriver de partout dans la rue. J'ai fait ça au bon moment. Bon courage à ceux qui y vont encore là. Du coup, je reprends mon petit métro. J'apprends que les coiffeurs et les magasins de bricolage resteront ouverts, donc a priori plus d'urgence, je peux rentrer chez moi. Et là, pendant que j'ai été en route, deuxième certitude, bah, comme j'étais en route, autant aller au magasin de bricolage. C'était vraiment en mode vas-y. Donc, bon, aucun doute, j'enchaîne. Je vais à Bricomarché et arrivé au magasin, mais l'enfer sur terre. En rentrant, j'ai pas pu voir la fin de la queue tellement elle était longue, les vigiles orientaient les gens sur les caisses tant bien que mal, ça avait vraiment un air d'apocalypse. Mais bon, j'étais là, j'avais du temps vu que tout s'était super bien enchaîné à Amazon et bah, j'avais besoin de mes cristaux de soude et j'étais là, donc bah je me suis lancée. Et je vous promets, le temps de trouver le rayon et de revenir aux caisses, il y avait plus personne. J'ai pu payer et sortir direct, j'ai pas compris. Et ça, c'était que ce matin. Parce que cet après-midi, après une intervention sur site dans le cadre de mon travail, quand même, je me suis dit, je sais pas d'où ça m'est venu. Hein. Je suis une grande adepte du métro parce que c'est rapide. Tout ce qui est rapide est bon à prendre. Mais comme il faisait beau, il y a une part de moi qui m'a dit bah, de ne pas m'enfermer dans la pénombre du métro, mais plutôt de rentrer en bus. Ce que j'ignorais, enfin, surtout ce sur quoi j'ai pas réfléchi, c'est que le bus en question passe par des petites routes, vous savez, à sens unique. Du coup, il prend pas les mêmes rues à l'aller qu'au retour. Et alors, ça fait 2 ans hein, que je vis ici. Il a fallu 2 ans qu'un jour, je lâche prise sur mon moyen de transport pour découvrir que j'avais un Biocop à côté de chez moi. Le bus m'a déposé devant un Biocop, à 6 minutes à pied de chez moi. Il faut que je regarde ce que j'ai comme contenant pour m'organiser une tournée de course zéro déchet. J'étais comme un gosse à Noël en fait. J'ai un Biocop à côté de chez moi. Voilà. Donc le détachement, lâcher prise, rester à l'écoute de soi, c'est cool. Ça m'a beaucoup plu. Et bah, je renouvellerai l'expérience autant que faire se peut parce que bah, c'était que des bonnes surprises finalement. Voilà. Côté tarot, j'ai pioché la carte de la conscience, bon, pour la deuxième fois, mais une gentille carte. La carte de la conscience, la voilà. Le livret raconte que
Le voile de l'illusion qui nous empêchait de percevoir la réalité telle qu'elle est commence maintenant à brûler. Il ne s'agit pas de la flamme ardente de la passion, mais du feu tranquille de la conscience. La sensation que vous aviez de tâtonner dans le noir va bientôt disparaître. Ne faites rien, ne luttez pas pour qu'il se produise quelque chose, détendez-vous. Un passage s'ouvre à présent entre l'univers périphérique des activités et votre centre témoin. Cela vous aidera à vous détacher et une intelligence lèvera le voile qui se trouvait devant vos yeux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 43e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.